est-ce que tu as? En fait, il y a 2 semaines de cela, Hmm. j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée. Vous voyez, je sais pas si vous êtes dans un pays où il y a le fleuve. Donc j'étais. Ok, oui, je suis en France. Ah d'accord, d'accord. Donc j'étais dans un espace où il y a du sable, mais tout autour de moi il y avait de l'eau. Et donc il y avait des sirènes carrément avec des queues de poissons, de sirènes, qui étaient en train de nager, mais elles étaient très contentes. C'est comme si elles étaient contentes que je sois là, et moi j'étais assise en train de les observer en fait. Et elles étaient en train de nager, elles étaient toutes contentes et tout. Et c'est passé, mais quand je me suis levée, ce rêve m'a vraiment inquiétée. Donc aujourd'hui, en journée, Mhm. je dormais et excusez-moi pour le terme, je suis en train de saigner. Généralement, quand on saigne, on ne rêve pas de mari de nuit, mais en plein saignement, j'ai rêvé de mari de nuit et il était 12 heures par là. Donc, Mhm. ça m'a encore beaucoup inquiétée parce que ça faisait quand même un moment que je ne faisais plus ce genre de rêve. Ça m'a quand même beaucoup inquiétée et je me suis posé beaucoup de questions. Pourtant, je prie et tout, mais je comprends pas en fait ce qui se passe. Tout est mélangé. D'accord. Tu pries comment? Tu vas dans quelle église? Parle-moi de ta relation avec Dieu. C'est qui ton Dieu? Ben, Jésus-Christ. C'est ça que ça énerve souvent certaines personnes, mais il y a des gens qui disent Dieu, 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 mais en réalité, leur Dieu, ça peut être Bouddha, leur Dieu, ça peut être, je sais pas, une statue qui est dans leur maison. Donc, il faut toujours préciser. Même la Bible dit qu'il y a beaucoup de dieux, mais le Dieu de tous ces dieux-là, le Dieu des dieux, c'est Jésus. C'est pourquoi je vous pose souvent ce genre de questions. Tu pries quel Dieu? Ne vous énervez pas, mais c'est pour qu'on soit précis, quoi. Non, il n'y a pas de Voilà. problème. Oui, le Hmm. Dieu de la Bible. En tout cas, Jésus-Christ. Ok, donc tu pries Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dans quelle église? Dans une assemblée, une église de réveil. Une église de réveil. Et tu es converti. Quand toi-même tu te regardes, quand tu t'assois toute seule là, est-ce que tu penses que Jésus peut taper sa poitrine pour dire que Mathie, elle est convertie? Mathie, c'est ma fille. Ben, je pense que bon, Sois aucun sincère envers chrétien toi-même. ne peut vraiment dire ça, mais je m'efforce vraiment à Non, non. marcher selon la voie de Dieu. Il ne faut pas dire aucun spirituel. Une personne qui a accepté véritablement Jésus, là, on ne dit pas que tu seras parfaite, hein, mais quand tu es assise, là, l'Esprit Saint, la Bible dit que l'Esprit Saint témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas une histoire qu'aucun chrétien ne peut dire. Si tu es véritablement converti, là, quand tu es assise toute seule, tu sais que toi, tu es enfant de Dieu, tu sais que toi, tu es converti. Donc, déjà, si tu n'as pas cette pensée-là que tu es peut-être chrétienne ou pas, là, il y a un problème qui cloche. Voilà. Donc, je te repose la question, Mathie. Est-ce que tu es converti? Tu vas dans une église de réveil, tu vas dans une église tous les dimanches, mais est-ce que toi-même, tu sais que tu es converti? Ben, je suis convertie et je fais quand même un effort de marcher selon les principes et les paroles de Dieu. Dans le rêve, tu dis que tu étais en bordure de mer. C'est bien ça, tu étais en bordure de mer et il y a des sirènes qui sont sorties. Les sirènes, tu peux les décrire, s'il te plaît. C'est les sirènes qu'on a l'habitude de voir dans les dessins animés, où c'est vraiment des femmes qui ont un beau visage avec une queue de C'est des poisson. femmes avec, elles étaient légèrement claires, on va dire, avec ta couleur de peau, parce que moi je suis un peu plus claire. Donc elles avaient légèrement ta couleur de peau, mais elles étaient belles. Mais le plus scandaleux, c'était leur queue. Mais c'est carrément le poisson. Mais en gros, quoi. Tu dis, c'était des femmes, elles étaient belles, avec une longue queue. Mais quand elles t'ont vu, elles étaient heureuses. Elles t'ont pas parlé, elles t'ont pas dit, Mati, elles t'ont rien dit. Rien du tout. Elles ne m'ont Elles t'ont rien vu dit. sourire. Elles étaient juste très joyeuses. C'est comme si elles étaient contentes de me voir. En tout cas, ma présence là, en tout cas, les rendait joyeuses. Elles étaient toutes joyeuses, elles rentraient dans l'eau, elles nageaient, tu vois, un peu le genre de personnes qui nagent, elles rentrent dans l'eau et puis elles ressortent la tête et tout, elles remuent la queue. C'est ce qu'elles étaient en train de faire, mais elles étaient toutes joyeuses, toutes les deux. D'accord. Et c'est le lendemain que tu as fait le songe où tu dis tu saignais
et un mari de nuit qui est venu te visiter. Non, C'est le non, non. lendemain. Le rêve où je saignais, c'est aujourd'hui même, ce midi. Mhm. Ok. Parle-moi des adorations de ta famille. Tu es de quelle origine déjà? Je suis centro-congolaise. D'accord. Tu sais un peu plus sur les adorations de ta famille? Bon, ben, d'après ce que on m'a fait comprendre, c'est que, pour la petite histoire, c'est que j'ai une sirène que ma grand-mère m'a octroyée depuis des années. Mhm, d'accord. Et j'ai découvert ça par rapport aux problèmes suite aux nombreux échecs dans mes relations. C'est-à-dire que j'ai comme un délai que je ne Mhm. dépasse pas dans mes relations. J'ai le nombre de mois que je fais avec des personnes quand je suis en relation, que on peut être bien durant tous ces mois, sans dispute ou rien, quelle que soit la personne. Arriver seulement à cette date-là, au nombre de mois où j'ai le délai, il y a un problème qui arrive où la personne se retire, où il y a un problème, genre même un tout petit problème. Pourquoi tu as pas mis ça là? Pourquoi tu as pas fait ça? C'est fini car. Et c'est de Oh, là ma que j'ai chérie. commencé à m'inquiéter et Mhm. à chercher vraiment la face de Dieu. Bon, au fur et à mesure, j'ai rencontré des prophètes, des gens qui m'ont fait comprendre que voilà, tu as une sirène ici, ici et là. Mais il y a vraiment pas de suivi. Donc, je D'accord. m'efforce, je prie toute seule, je m'arrange à entrer en jeûne, mais je fais toute seule. Mhm. Parce que D'accord, ma après, chérie. je suis aussi dans une église où, je sais pas si quand on leur parle de sirène, ils ne croient pas, ils disent que c'est des choses qui n'existent pas, que c'est un mythe, que je me fais des idées. Donc déjà, Faut déjà chercher à quitter cette église-là avant même de rentrer, d'aller plus loin. Une église à qui tu parles des choses spirituelles et qui dit non, ça n'existe pas. C'est des peureux. Si c'est des vrais chrétiens, c'est des peureux qui sont pas même assis dans la parole de Dieu. Parce que généralement, ceux qui ont peur de faire les délivrances, ce sont des gens même, ils savent en âme et conscience qu'ils ne peuvent pas aller combattre l'ennemi. L'ennemi va les frapper. Ou bien eux, ils sont dans le camp de l'ennemi. Aucune église ne peut dire que les esprits des sirènes des eaux n'existent pas. Donc, il faut déjà chercher à quitter cette église. Tu vas aller dans une bonne église où le Seigneur va te mettre des hommes de Dieu. Bon, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On t'a déjà dit que ta grand-mère avait une sirène des eaux. Elle t'avait donné une sirène des eaux à toi. mhm, C'est bien ça, non? oui. Voilà. Et dans ton rêve, tu vois les sirènes des eaux qui sont là, elles sont heureuses. C'est pour dire que depuis toute petite, depuis longtemps, tu es dans le monde, tu as déjà été donné. Donc, elles Mhm, sont copines à toi. Elles sont épanouies en te voyant. Moi, une sirène des eaux ne peut pas me voir, donc elle ne peut pas me voir et puis être heureuse. Elle peut pas. Elle peut pas me voir et puis être heureuse. Mais si une sirène des autres, elle me voit et puis elle est contente, elle rigole, c'est qu'on est copines, c'est qu'il y a un lien qui nous lie. On est parentés. mhm. Est-ce que tu trouves normal que des sirènes, toi tu n'es pas sirène des autres, tu as deux pieds et des gens qui ont une queue viennent te voir et elles se mettent à sourire avec toi. Pas C'est du parce qu'il y a tout. un lien. Mhm, justement. Et tu vois, c'est tellement clair, tu te mets dans des relations, tu es consciente qu'il y a un délai. Ça peut t'arriver une fois, deux fois, mais quand c'est plus de trois fois, là, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas le fruit du hasard. Le monsieur qui est venu coucher avec toi, c'est normal, c'est lui ton vrai mari. C'est lui ton vrai mari, Satan. Excuse-moi, j'utilise les mots un peu crus, ne te fâche pas, hein. Mais Non. c'est ça en fait. C'est lui ton vrai mari et il ne peut pas permettre que tu sois épanoui dans une autre relation sur terre. Donc ça veut que même si tu te mets dans une relation, que tu peux être la femme la plus soumise de l'univers, mais tant que cet homme-là, tu seras toujours marié à lui, tant que tu seras lié à ces esprits des eaux-là, ça va toujours se gâcher. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te libérer. Jésus-Christ peut te racheter. Il faut que tu te lèves dans la prière. Oui, tu iras voir des hommes de Dieu, de bons hommes de Dieu qui vont prier pour ta délivrance. Mais la clé est aussi dans ta main. Mhm, La clé est dans ta main. Pendant que toi, tu te lèves dans la prière. C'est pas la peine de t'apitoyer à pleurer. Oh, ok, pourquoi je mérite ça? Oh, ya. Non. Là, il faut avoir une sainte colère. Et dire, moi, Mati, parce que je suis Jésus-Christ. Enfin, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu es chrétienne. Donc, tu vas
prier en te basant sur ton identité. Moi, Mati, parce que je sais Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Tout ce qui est attrait aux esprits de sirène des eaux, c'est attrait à Satan, c'est attrait à la mort. Donc tu vas dire, moi, je sais le Dieu vivant, le Dieu en qui il n'y a pas de mort. Donc esprit de mort, esprit de sirène des eaux, je me délie de toi. Parle-moi de toi, mais est-ce que tu es quelqu'un qui aime séduire dans la vie réelle? Non, j'aime pas séduire, mais il y a ce truc-là où même quand je suis en contact avec un homme de Dieu pour me suivre en prière, il finit toujours par me draguer. Peu Ouais. importe. Donc même si c'est un homme de Dieu, je ne sais comment, ou quand la personne est tellement affermie, c'est un homme de Dieu vraiment, c'est un vrai homme de Dieu, il fait tout pour s'éloigner de moi. Du coup, il ne me suit plus. Mhm, mhm, mhm. Mais sinon, moi, personnellement, non. Tellement je connais mon combat, j'ai une vie vraiment rangée. Ça, Mhm. j'ai une vie rangée. Je ne suis pas Gloire dans à n'importe Dieu. quoi. Je ne suis pas dans la vie des boîtes ou dans la vie de... Mhm. Non, non. Je suis pas dans ça et je passe mes journées à prier et tout. Et aujourd'hui même, je me suis acheté une Bible parce que j'en avais pas. Je ne suis pas vraiment dans ces histoires-là. D'accord, ma chérie. En fait, tu vois, l'esprit de sirène des eaux c'est tellement fort en toi que, faut prier pour que Dieu te mette sur, Dieu te fasse rencontrer un vrai serviteur de Dieu qui n'aura pas peur. Un vrai serviteur de Dieu qui a vraiment vaincu toute pulsion. Parce que, en tant que chrétien, c'est bien beau de combattre, mais quand tu connais tes faiblesses, vaut mieux ne pas prendre le risque. Moi, par exemple, j'aime Jésus, mais je connais mes faiblesses. Il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre. Marier mon amour pour Jésus, il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre parce que je connais mes faiblesses. Donc, peut-être que tu es tombé sur de vrais hommes de Dieu, certains vrais hommes de Dieu, mais parce qu'ils connaissent leurs faiblesses vis-à-vis de ce genre de choses, de l'argent féminine, ils ont préféré s'éloigner de toi. Donc là, il faut Exactement. prier maintenant pour que Dieu te fasse rencontrer. Peut-être une servante de Dieu, il y a des servantes de Dieu qui sont vraiment assises, qui va te soutenir, qui va prier avec toi. Généralement, dans les églises, à la fin du culte, on reçoit les nouveaux. Quand ils vont te recevoir, la personne qui va te recevoir, tu leur dis que, tu dis à cette personne-là que franchement, je suis venue à l'église parce que j'ai un problème, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de sortir des oppressions. J'aimerais rencontrer un responsable de la délivrance, tu Mhm. vois. Et quand tu vas rencontrer le responsable, même si on te fait tourner, toi, il faut montrer que, parce qu'à t'écouter, ça se voit que tu veux sortir vraiment de ce piège-là. Et je t'encourage à sortir de ce piège. Sinon, l'esprit de sérieux va t'utiliser après pour faire de mauvaises choses. Mhm. Là, même quand on parle, je vois pornographie. Comme s'ils ils vont t'utiliser pour être, tu vois, les acteurs des films pornographiques. Au nom de Jésus. C'est ce que, on refuse ça, mais c'est ce que je vois. En fait, elle va t'utiliser pour faire de mauvaises choses. Ouais. Mais il faut aller dans l'église dont j'ai parlé là. Et tu cherches à rencontrer un responsable. Tu dis que tu expliques ta situation. Même ce que tu n'as pas dit ici, il faut dire tout ce que tu as l'habitude de vivre, des choses spirituelles, des choses bizarres. Explique. Dis-lui que tu as besoin de délivrance, tu as besoin de suivi spirituel. Parce que sur Internet, racheter pourra, même si tu rencontres un homme de Dieu, personne ne sera là tous les jours pour toi. Personne ne pourra t'appeler tous les jours pour prier avec toi. Au moins, si tu as une église de base, une église mère, tu fréquentes l'église là-bas, tu peux rencontrer maman pasteur de temps en temps, elle va prier avec toi, ils auront le temps de t'appeler, des frères peuvent te rendre visite pour prier avec toi. D'accord, Hmm? maman. C'est vrai, tu as N'aie pas raison. Et peur, n'aie j'aimerais pas peur. un peu, revenir sur ce que maman Anne a dit. Elle a tout Mhm, à l'heure, disant sur le point qu'elle a touché, que lorsque tu es délivré, si tu n'es pas concentré ou il n'y a pas, toi-même, tu ne marches pas selon la voie du Seigneur, les mhm, esprits peuvent revenir en force. Parce que oui, justement, j'ai croisé un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu qui est d'ailleurs dans la vingtaine, qui avait mhm, pu me délivrer de cet esprit, je dirais. Parce que mhm, après ça, après sa délivrance, parce que pendant qu'il est en train de me délivrer, j'étais dans une relation et c'était carrément la date du délai. Après, mhm, on a pu traverser cette date, donc ça a été pour ma toute première fois d'aller plus loin mhm, dans une relation. Mais seulement ça s'est mhm, arrêté parce que après, j'ai, excusez-moi, il y a des gens, mais j'ai recouché avec mon ex, donc c'est ce qui a amené tout ce vent-là. De mhm, ça, ça s'est mhm. suivi en fait ça. Donc merci beaucoup pour son conseil. J'ai compris qu'il faudrait vraiment que je marche Mhm. vraiment dans la vie de Dieu pour Dans l'état ma de Dieu. délivrance.
Merci pour Amen. elle. Ça a rafraîchi. Donc, ma chérie, on prie pour toi. On prie pour toi. Moi, je vais te soutenir en prière. Mais fais ce qu'on t'a dit là. Va rencontrer un serviteur de Dieu à qui tu expliques ta situation. Il faut toujours aller à l'église. Il faut que tu aies une église. Tu ne restes pas chez toi. Pour dire que non, je vais prier à la maison, je vais écouter les prédications sur Internet. C'est bien beau tout ça, mais il faut que tu aies une église. J'irai là-bas. Ok, que Dieu te fortifie. Et puis, au nom de Jésus, je proclame que cette nuit, le Seigneur te visite. Je proclame que la confusion, le partage des esprits des eaux, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les liens sataniques qui te réclament, ces liens-là sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et puis désormais, tes rêves-là, il faut dire à Dieu que tu veux faire des rêves où la sirène des autres te regarde mal, mais pas qu'elle sourit avec toi. Tu n'es pas sa camarade. Là, vous êtes encore camarade, mais quand tu seras délivré, il faut dire à Dieu, je ne veux plus jamais les voir en train de sourire avec moi. Il n'y a pas de rapport entre la sirène des eaux et moi. Non. Amen. Parce que Amen. toi, en réalité, tu es au-dessus d'elle. Oui. Un enfant de Dieu est au-dessus des esprits de sirène des eaux. Les esprits de sirène des autres, elles doivent te regarder. Normalement, elles doivent te regarder avec dédain. Elle doit te regarder. Oh, on a peur, celle-là, elle nous effraie. Elle ne peut pas venir sourire avec toi. Bien sûr. Donc, il faut refuser tout ça. Il faut dire que tu ne veux plus jamais voir ce genre de choses-là. D'accord? D'accord, maman. Que le Seigneur te fortifie. Merci beaucoup. Faut pas expliquer ça. Faut pas expliquer cette situation-là aux gens. Hein. Parce que c'est une personne qui n'est pas assise spirituellement. La personne risque de raconter aux gens que toi, tu es une sirène des eaux. J'ai raconté à une amie et cette amie m'a dit que voilà, elle a son pasteur et qu'elle m'a emmenée chez son pasteur. Mais il me semble que ce n'était pas un pasteur en tant que tel. Je pense que c'est parce que j'ai discuté avec le monsieur et le monsieur me dit que pour me libérer, il faudrait qu'on fasse des cérémonies, il faudrait que on achète des bonbons, des trucs comme ça pour aller jeter à la mer pour que je sois délivrée, pour me détacher de cet esprit. Je lui ai dit, moi je suis chrétienne et ce genre de pratique vraiment, je pense pas que ce soit la bonne voie. Alors je préfère rester avec mon esprit et Dieu va me délivrer. Donc, Amen. Amen. Il j'ai refusé. faut avoir l'habitude de dire Jésus. Arrête de dire seulement Dieu. Dieu. C'est vrai, Dieu, Jésus est Dieu, mais il faut toujours proclamer Jésus. Dis Jésus va me délivrer. Jésus, Jésus. D'accord? Oui, Là, tu t'avais fait ces histoires de bonbons, de rituels, là. C'est là même que les esprits des sirènes des eaux, là. Là, ça sera même plus juste sourire. Hein. Tu allais les voir marcher avec toi. Physiquement, tu les vois. Les gens ne les voient pas, mais toi, tu les vois. Heureusement que tu n'as pas fait.